Bueno, Khalil. Bonjour à tous. Vous venez de voir un petit extrait du film Khartoum réalisé en 1966. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce mystérieux personnage que les musulmans attendent pour la fin des temps et qui portera le titre de Mahdi, voulant dire le bien guidé. Le Mahdi, tout comme l'Antéchrist pour les chrétiens, sont en fait les deux grandes figures de l'eschatologie autour de laquelle s'articulera les événements de la fin de notre monde. Les visionnaires chrétiens n'ont cessé d'annoncer dans leur prophétie l'avènement d'un grand monarque devant venir peu de temps avant la fin de notre monde, et pour le réformer. La venue de ce mystérieux grand roi précédera celui de Jésus, fils de Marie. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Messie, et dont le rôle n'est pas sous-estimé par rapport à la venue messianique, dans le sens où il en sera le signe annonciateur. On ne peut donc pas entrevoir le retour du Messie sans la mission préparatoire de ce grand monarque. Le grand monarque annoncé par les chrétiens et le Mahdi attendu par les musulmans ne sera en fait qu'une seule et même personne. Et il est fort probable que la Bible nous l'ait présenté sous les traits de l'Antéchrist, un mystérieux personnage biblique qui composera l'un des événements majeurs annonciateurs de la fin de notre monde. Comme les religieux n'avaient pas compris la fonction réelle de ce mystérieux personnage, ils l'ont immédiatement interprété comme étant l'œuvre du diable. C'est vraiment lui attribuer un pouvoir de gouvernance qu'il ne pourra jamais faire accomplir sur Terre sans une autorisation divine. L'Antéchrist sera en fait un programme ordonné par Dieu pour nous préparer aux événements qui marqueront la fin de notre monde corrompu. Mais revenons un peu à notre Mahdi. C'est un mot qui veut dire le bien guidé, ce qui sous-entendrait que l'homme à qui l'on attribuera le titre de Mahdi portera un autre nom. Ce que confirmeraient les hadiths, c'est les paroles sacrées du prophète de l'islam, qui nous disent que le nom de Mahdi n'est en fait qu'un titre. Celui qui en sera gratifié par Dieu portera en fait le même prénom que celui du prophète, c'est-à-dire Mohamed. Le Mahdi est une thématique abordée par toutes les écoles de l'islam et reconnue aussi bien par les sunnites que les chiites. Bien que le Coran ne le mentionne pas directement dans ses écrits, le personnage du Mahdi est souvent évoqué à travers les hadiths. Et certaines écoles mystiques dans l'islam essaient d'en retrouver le sens caché. Les secrets qui animeront un mouvement qui gravitera essentiellement autour de la personnalité du Mahdi. Le Mahdi est considéré comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment, par une expérience particulière. Dans l'eschatologie islamique, il faut bien comprendre que la notion de science divine reste très très attachée à celle du Mahdi, car d'après les écrits, il vient apporter une science jusque-là inconnue et qui serait liée à la prophétie. Son action sur le monde n'est pas appréhendée comme une chose soudaine, mais au contraire, très très progressive et secrète. C'est-à-dire, ce Mahdi va se manifester, mais bon, ça se fera secrètement. C'est que les gens commenceront à le connaître que vers la fin, lorsqu'il commencera à avoir son réel pouvoir. Le mahdisme se développera dans un premier temps au milieu de petits cercles fermés dont les disciples apprendront à mieux connaître l'enseignement secret que véhiculera le Mahdi. Par la suite, le développement de nouvelles technologies obtenues grâce au contact extraterrestre du Mahdi apporteront les bases d'une nouvelle science sur Terre. L'apparition du spiritisme, tout comme celui de l'ufologie, qui traite de toute l'activité extraterrestre sur notre planète, serait probablement liée à l'imminence de l'arrivée de ce mystérieux grand monarque qu'on appelle le Mahdi. Par exemple, l'apparition du Mahdi du Soudan n'étant en fait que le signe annonciateur de l'arrivée du vrai Mahdi, mais
100 ans plus tard, après les deux guerres mondiales et l'avènement de l'ère nucléaire. Mais vous allez me poser cette question, comment est apparu le Mahdi du Soudan? Bah là, vous avez un petit portrait hein, dans la vidéo. Je vais vous faire un petit récapitulatif de son ascension au Soudan. Bah, depuis la première moitié du 19e siècle, le Soudan était sous la domination d'une dynastie turque d'origine ottomane, également à la tête de l'Égypte. Mais bon, la brutalité avec laquelle gouvernaient les Turcs ottomans finira par favoriser l'ascension d'un Soudanais du nom de Muhammad Ahmad. C'était en fait un leader soudanais qui s'attribuera le titre de Mahdi. Ben, Muhammad Ahmad était né en 1844 dans l'île de Labab, près de l'actuelle ville de Dongola, dans le nord du Soudan. Ben, il était le fils d'Abdellah, un constructeur de barques qui prétendra lui-même descendre de la lignée du prophète de l'islam. Mais bon, toute la famille finira par émigrer vers le sud du pays, hein, puis au nord de la ville d'Omdurman. Ben, le jeune Muhammad Ahmad commencera à s'intéresser à la religion dès son plus jeune âge. Hein. À la mort de son père, il devra quitter sa ville pour rejoindre celle de Khartoum. Hein. Et là, il y fréquentera des écoles coraniques. Ses deux frères, eux, voudraient, comme eux et son père défunt, qu'il continue l'entreprise de son père, c'est-à-dire la fabrication des barques. Mais Muhammad Ahmad, lui, préfère se consacrer à l'étude des sciences coraniques. Il m'en préférait, hein, parce que ça date de un siècle. Bah, dans un premier temps, il voulait étudier dans la ville du Caire, mais bon, choisira finalement sa ville voisine de Berbère. Il commencera à étudier le Coran sous la direction du célèbre cheikh Muhammad Aldi Kahir, mais assez rapidement, il commencera à montrer des signes de rébellion contre le pouvoir turco-égyptien des Ottomans. Son message commencera à attirer certains fidèles. Et à la fin de ses études, Muhammad Ahmad intégrera la confrérie soufiste du cheikh Mohamed Sharif, qui, impressionné par l'étudiant, l'autorisera 7 ans plus tard à quitter son école. Ben, Muhammad Ahmad est désormais un cheikh soufiste hein, qui peut transmettre son savoir aux autres. Hein. Après cela, Muhammad Ahmad décidera de voyager dans son pays, hein, le Soudan, pour commencer à recruter de nouveaux disciples. Et en voyage à Khartoum, il y épousera une de ses cousines, Fatima, mais lors de la célébration du mariage, il interdira les danses traditionnelles soudanaises qu'il jugeait contraires aux bonnes mœurs religieuses islamiques. En 1878, Mohamed Ahmad ira jusqu'à critiquer son maître Mohammad Sharif, hein, qui avait organisé des danses traditionnelles lors d'une fête religieuse et familiale. Quand je dis religieuse, non, c'était une fête familiale, pardon. Bah, accusé de trahir l'islam par son élève, Mohammad Sharif décidera finalement de le renvoyer de la confrérie. Bah, Muhammad Ahmad finira par rejoindre alors une autre confrérie soufiste, hein, celle de la Samaniya à Khartoum. Et la même année, le cheikh al-Kourachi va mourir, hein, c'était le responsable de cette confrérie soufiste à Khartoum. Hein. Et les adeptes de cette confrérie soufiste demanderont à Mohamed Ahmad de reprendre la direction de leur confrérie, ce qu'il acceptera bien entendu. Hein. Et au cours de ses voyages dans le pays, hein, Mohamed Ahmad avait constaté parmi le peuple soudanais une grande attente du fameux Mahdi, sauveur de tous les musulmans. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans le Coran, la figure du Mahdi apparaîtrait dans la tradition musulmane comme un envoyé de Dieu dont l'arrivée doit précéder la fin des temps, tout en réunifiant les musulmans divisés peu avant le retour de Jésus sur terre. Oui, c'est tout un programme. Hein. Ben, peu avant 1880, après avoir été reconnu par plusieurs personnes hein, comme étant l'incarnation du Mahdi, ben, Muhammad Ahmad annoncera avoir eu des visions divines, annonçant sa mission jusqu'en 1881. Il en avertira en secret ses proches, puis finira par faire une annonce publique. Ben, le pouvoir turco-égyptien qui règne sur le Soudan commencera à entendre parler de ce Muhammad Ahmad, hein, qui s'était donné le titre de Mahdi. Hein. Et le gouverneur général du Soudan, Mohamed Raouf Pacha, ordonnera donc à ce Mohamed Ahmad, dit le Mahdi, et qui était basé sur l'île d'Aba, hein, de se rendre au plus au nord à Khartoum pour se soumettre à l'autorité du gouverneur de Khartoum. Bah, le Mahdi Mohamed Ahmad, hein, je dis Mahdi entre parenthèses parce que vous comprendrez par la suite que c'était pas tout à fait le Mahdi. Hein. Le Mahdi Mohamed Ahmad refusera et sera finalement attaqué par une armée gouvernementale.
Bah, les 300 soldats du Mahdi, qui étaient équipés de simples armes blanches, hein, finiront par défaire l'armée du gouverneur, qui était beaucoup plus nombreuse et équipée d'armes à feu, hein, c'est pour vous dire, hein. Et cette première victoire finira par fédérer autour de ce nouveau Mahdi beaucoup plus de fidèles, hein. Son armée va commencer à prendre de l'ampleur. Bah, après cette victoire, Mohamed Dil Mahdi s'installera près du mont Kadir, qu'il avait renommé le mont Massa pour se conformer aux prédictions traditionnelles, hein, qui voyaient le Mahdi migrer sur un mont Massa. Oui, bon, il modifie le nom des montagnes en fonction de la mission qu'il a à faire au Soudan. Bon, c'est un peu une manière de tromper les gens, hein, puisque on ne peut pas modifier les monts, le nom des montagnes, pour y venir et puis dire voilà, je suis le Mahdi. C'est un peu une manière de tricher avec. Parce que lorsqu'on dit que le Mahdi va apparaître sur le mont Massa, ben, c'est qu'il va arriver sur ce mont. Ça ne sert à rien de modifier le nom d'une montagne, hein, pour s'accaparer le titre de Mahdi. Bon, c'était un peu, je dis ça pour vous dire que déjà il était un peu en erreur, ce fameux Mahdi du Soudan, hein, puisqu'il essayait de retourner les écrits en sa faveur. Je pense que vous l'avez compris, hein, quand je parle, quand on dit qu'il a renommé le mont Massa, hein, pour se conformer aux prédictions traditionnelles, hein, puisque ce mont, c'était le mont Kadir à l'origine. Mais bon, pendant ce temps, le gouvernement turco-égyptien réagira à cette défaite en envoyant une nouvelle armée sur l'île d'Aba qu'il trouvera déserte. Bah alors ils décideront de retourner vers Khartoum, hein, mais pendant qu'ils se dirigeaient vers la province de Fashoda, à l'ouest du pays, hein, l'armée du Mahdi, qui les attendait mais cachée, lancera une embuscade sur cette armée du gouverneur qui venait pour les attaquer. Et après une troisième victoire en 1882 contre les troupes envoyées par le nouveau gouverneur turco-égyptien Mohamed Ahmad, dit le Mahdi, hein, formera officiellement un gouvernement et une armée. Mais bon, en septembre 1882, l'armée du Mahdi subira sa première défaite dans la ville d'Ed Obied, où il perdra pas moins de 10 000 hommes, hein, mais il fera tout de même le siège de la ville et obtiendra la reddition de son gouvernement, hein. Bah, suite à ces défaites successives devant le Mahdi, la Grande-Bretagne en profitera pour occuper militairement parlant l'Égypte, hein. Elle décidera d'envoyer le colonel William X, hein, pour essayer de rétablir le pouvoir gouvernemental au Soudan, hein. Et après quelques succès, son armée sera finalement massacrée le 5 novembre 1883 dans la ville de Sheikhan par l'armée du Mahdi. Bah, le mouvement messianique du Mahdi du Soudan va commencer alors à se répandre jusqu'en Inde et au Maghreb, hein. Du moins, je parle de sa popularité, pas de son armée, hein. Et sa fameuse popularité ne cessera de croître. En 1884, les Britanniques décideront alors de faire évacuer le Soudan, hein, puisqu'ils ont vu que l'armée du Mahdi commençait à gagner beaucoup plus de terrain que prévu, hein. Le Mahdi se lancera alors à la conquête de Khartoum. Et fin janvier 1884, le Mahdi fera une entrée triomphale dans la ville de Khartoum, où 10 000 des 40 000 habitants, dont Gordon, seront tués. Mais bon, l'épopée de ce Mahdi restera cantonnée à un territoire régional, puisqu'il décédera le 22 juin 1885 à Omdurman, une ville soudanaise. Bien que ce Mohamed Ahmad ne correspondait pas au vrai Mahdi attendu, hein, son apparition au Soudan doit être comprise comme un signe annonciateur de la venue du vrai Mahdi, mais probablement 100 ans plus tard, hein. Si ce Mahdi avait fait une brève apparition, parce que l'islam dure depuis 1400 ans, hein, 14 siècles, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'une personne se prétendant être le Mahdi fera son apparition. C'est quand même étrange, hein. Je pense que ça, c'était un signe annonciateur. On savait très bien que ce Mahdi du Soudan n'était pas le vrai, mais bon, il aurait été téléguidé pour nous annoncer que le vrai n'allait pas tarder, mais bon, un siècle plus tard, hein, voire un siècle et demi, hein. Car je dis un siècle et demi plus tard, parce que d'après une prophétie bouddhiste, hein, l'avatar entendu ou le Maitreya d'Occident, logiquement devrait apparaître dans le pays des coqs, hein. Le pays des coqs, c'est la France, comme vous le savez, hein, 3000 ans après la mort de Bouddha. Ce qui, logiquement, nous orienterait vers les années 60-70, hein. Et bon, comme dans certaines de mes vidéos, j'ai détaillé probablement la naissance, la date de naissance, hein, j'en suis pas vraiment sûr, hein,
puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, nos visiteurs extraterrestres humides auraient commencé à nous envoyer leurs lettres dès l'année 1966. Et sachant que le code postal de Lourdes est 65, hein, on est donc amené à songer à ces deux dates, hein. Et n'oublions pas de préciser que le 9 novembre 1965, une gigantesque panne de courant paralysera plusieurs villes de l'Est des États-Unis. Et là, comme vous l'avez vu au début de la... Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, hein, je vous ai diffusé un bref extrait de Khartoum, hein, où on voit l'armée du Mahdi attaquer la ville de Khartoum, hein. Et faut pas oublier que ce film a été réalisé en 1966, hein. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de choses tournent autour de cette date, hein. J'avais déjà dit dans une autre vidéo qu'en 1966, on avait assisté à une pluie de météorites. C'était probablement tout ceci selon des signes annonciateurs, je crois. Bien entendu, je ne peux pas vous le confirmer, mais bon, je me base sur ce que je vois, moi. Mais bon, ce qu'il faut retenir de Khartoum, c'est que vous remarquerez que dès que quelqu'un commence à prendre le titre de Mahdi, vous avez les gouvernements qui commencent à s'en inquiéter, hein. C'est pour vous dire que beaucoup de ces gouvernements se sont très éloignés de la religion islamique, je pense, hein. Parce qu'ils savent que ce Mahdi va les renverser. Logiquement, il va envahir beaucoup de ces pays dits musulmans, musulmans entre parenthèses, hein, parce que quand on voit les régimes militaires, ça prête à rire, hein. C'est pour cette même raison que dès que quelqu'un commence à prendre le titre de Mahdi, ben, vous verrez plusieurs de ces gouvernements, du moins de ces régimes militaires arabes, s'en détourner puis commencer à monter une coalition pour aller attaquer ce personnage. Mais ce qu'il faut savoir avec le vrai Mahdi, c'est qu'ils auront beau faire, mais bon, celui-ci finira par les mettre hors d'état de nuire, parce que, comme je l'ai expliqué, s'il est vraiment envoyé par le créateur des mondes, il aura un pouvoir immense. Ce qui n'était pas le cas du Mahdi du Soudan, hein, puisque il a réussi à gagner plusieurs batailles, mais bon, il n'avait pas, comment dire, il n'avait pas le pouvoir divin. Parce que je pense que l'avènement du Mahdi sera suivi de l'apparition d'un contact avec nos visiteurs extraterrestres, si ce n'est déjà fait, hein, parce que probablement que s'il est né, ce grand monarque, peut-être que dans le plus grand secret, les contacts ont déjà eu lieu et les gouvernements ne le diffusent pas vraiment, hein, de peur d'installer une panique, hein. Puisque si cette personne existe, c'est que voilà, on se rapproche des temps de la fin. Et comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, les oligarchies qui règnent sur nos démocraties ou les régimes militaires ne sont pas prêts de lâcher leur pouvoir. Donc ils vont continuer à cacher cette vérité si elle existe réellement. Quand je parle de cette vérité, je parle de la naissance, hein, parce que moi-même je n'ai pas de preuve de sa naissance, hein. Je me base sur les prophéties, hein. Et puis comme je l'ai souvent expliqué, le XXe siècle a été une boucherie humaine, concernant les guerres, hein. Vous avez eu la Première Guerre mondiale avec plusieurs millions de morts, la Deuxième Guerre mondiale avec plus de 70 millions de morts et des massacres de peuples, des génocides, la Shoah. Oui, la Shoah. Pourquoi Dieu a oublié les Juifs en 40? Ça faudrait poser la question aux Hébreux. Si Dieu existe et c'est le créateur des mondes, il aurait bien pu freiner l'essor du nazisme, mais bon, Dieu a préféré laisser le nazisme se répandre sur toute l'Europe. C'est un peu comme l'invasion d'Israël au 5e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a laissé Nabucodonosor envahir Israël? Bon, moi personnellement, je connais la réponse, hein. Je sais que c'est un peuple qui se rebelle souvent contre Dieu, hein. Donc, pour le corriger, Dieu lui envoie des épreuves en l'envahissant, hein. La dernière épreuve sera l'invasion d'Israël par les armées de Gog et Magog. Quant à la date, là, c'est un mystère, hein. Ça peut venir comme dans un an, comme ça peut venir dans 1000 ans, hein. Je n'ai pas la date précise de l'avènement de Gog et Magog. Mais comme vous le voyez, on est dans des signes assez annonciateurs quand même, hein.
Donc je ne serais pas étonné si on voit apparaître ces armées dans 10, 15, 20 ans. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.